Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les automobilistes savent à quel point les nerfs sont mis à rude épreuve lorsque des problèmes de direction assistée se manifestent. Le volant se comporte bizarrement et tourne beaucoup plus difficilement au ralenti ou à faible vitesse. Un sifflement se fait entendre, produit par le roulement de la pompe. Le liquide de fonctionnement s'écoule sur le moteur ou sur la route à l'endroit où se trouve l'unité. La rotation de l'arbre de direction s'accompagne de bruits parasites. Ces désagréments peuvent affecter non seulement la santé nerveuse du conducteur, mais aussi la sécurité de la conduite. Que faire si les symptômes d'un dysfonctionnement de la pompe se manifestent? Comment procéder au remplacement de cette pièce du gour? Est-il possible et comment effectuer une réparation de manière autonome? Nous vous en dirons plus ci-dessous. Type de panne et leurs symptômes. Les manifestations de défaillance de la pompe décrites ci-dessus peuvent ne pas être liées à la pompe elle-même. C'est pourquoi vous devez d'abord inspecter soigneusement l'ensemble du système de direction assistée. Ce n'est que si aucun problème n'est détecté qu'il convient d'intervenir sur la pompe elle-même. Les défaillances sont divisées en deux types, les dommages mécaniques et l'usure. Cela comprend les bavures, les problèmes de roulement, les irrégularités de la partie interne, l'usure des joints, etc. Les problèmes hydrauliques. Ils sont liés à des niveaux de liquide insuffisants, à une mauvaise sélection des fluides et au vieillissement. L'introduction de débris dans le système peut également entraîner l'apparition de symptômes et, par la suite, une défaillance. Le soufflage banal fait référence au même type de dysfonctionnement. Le premier ne peut être déterminé qu'en démontant la pompe de direction assistée et en inspectant chacun de ses composants. En ce qui concerne le second type de dysfonctionnement, la première chose à faire est de répondre aux questions suivantes. Combien de temps s'est-il écoulé depuis que le liquide du système a été changé? Le liquide a-t-il été choisi conformément aux instructions? Son niveau est-il suffisant? En cas de blocage, il suffit souvent de pomper le circuit hydraulique pour rétablir les performances du système de direction assistée hydraulique. Dans tous les cas, les fabricants recommandent un remontage et un nettoyage complet en cas de problème avec la pompe. Cela permettra de réduire les risques d'usure et donc d'augmenter la durée de vie de l'ensemble du système. Réparation. Les réparations se divisent grosso modo en plusieurs étapes: préparation, démontage de la pompe, inspection préliminaire, remplacement des pièces ou réparation des dommages, remontage et installation. Préparation de la réparation. Pour effectuer les réparations, vous aurez besoin d'outils, de chiffons, d'un endroit confortable, spacieux et propre. Parmi les outils, vous aurez besoin de des clés et des douilles, un extracteur de bague de verrouillage, une grande seringue et un récipient pour pomper le liquide du réservoir, du papier de verre fin P1000/1500/2000, une lime. Pour la réparation, vous aurez besoin d'un kit de réparation provenant d'un atelier automobile, ou pour le remplacer, de rondelles, d'un joint, de bagues d'étanchéité et d'un joint d'étanchéité à l'huile. Vous pouvez également avoir besoin d'un roulement adéquat si c'est le cas. Démontage et inspection de la pompe et recherche de problèmes. La première chose à faire est de démonter la pompe. Ensuite, démonter et inspecter chaque composant de l'unité pour vérifier qu'il n'est pas endommagé, puis réparez-le. Si le défaut ne peut être corrigé, vous apprendrez au point suivant à remplacer la pompe en la démontant et en installant une nouvelle pompe. Comment démonter la pompe? Le débranchement de la pompe gour et son démontage sont des opérations fastidieuses, c'est pourquoi la première chose à faire est de consacrer plus de temps et de nerfs à cette opération. La liste des actions à effectuer lors d'un démontage direct: vidanger tout le liquide à l'aide d'une seringue et d'un récipient. Débrancher le tuyau reliant le réservoir à la pompe. Dévisser complètement l'écrou de blocage du tendeur et retirer la courroie. Débrancher le tuyau haute pression. Retirer la pompe et nettoyer-la de la saleté avec de l'eau et un chiffon. Posez-la sur un endroit propre préalablement préparé. Le processus de démontage de la pompe du système gour est terminé et vous pouvez passer à l'étape du démontage et de l'inspection. Comment démonter la pompe? Retirer la bague de retenue du palier à l'aide d'un extracteur de palier. Dévisser les boulons de fixation du couvercle arrière. Retirez-le en faisant levier avec un petit tournevis,
mais veillez à ce que les pales du rotor ne tombent pas. Pour bien maîtriser le processus, il est nécessaire de mémoriser l'ordre de démontage. Cela peut se faire à l'aide d'une caméra ou en déterminant pour chaque pièce un emplacement distinct avec une note indiquant l'ordre dans lequel les pièces ont été retirées. Retirez les lames séparément. Retirez la plaque et les pièces qui se trouvent en dessous. Dégagez l'arbre avec précaution. Extrayez le roulement en exerçant une pression. Inspectez toutes les pièces. Trouver et résoudre les problèmes. Il s'agit de la troisième étape, au cours de laquelle vous devez déterminer où est ce qui est arrivé à la pompe. Pour ce faire, vous devez nettoyer toutes les pièces avec un chiffon et les inspecter soigneusement. Éliminez les défauts et les aspérités. Remplacez le kit de réparation si l'ancien est usé. Faire de même avec le roulement. S'il s'agit du roulement, si vous remarquez des bavures et des aspérités qui apparaissent à cause de l'usure, éliminez-les avec du papier de verre. Le polissage permet de supprimer les écarts entre les pièces et de rétablir l'étanchéité. Il est également utilisé comme mesure préventive pour maintenir la pompe propre et en bon état de fonctionnement. Il convient d'accorder une attention particulière au rotor et de le polir correctement s'il présente des bavures. Cette opération est problématique, car elle requiert beaucoup d'habileté. Ici, en plus du papier de verre, vous aurez besoin d'un petit tournevis, autour duquel vous enroulerez une feuille de papier de verre, ce qui vous permettra d'atteindre les endroits les plus difficiles d'accès. En résumé, après le démontage, la réparation s'effectue de plusieurs manières, en fonction de la rupture. Ces méthodes sont les suivantes. Remplacement du roulement, remplacement du kit de réparation, élimination des bavures, des aspérités et des irrégularités. Nettoyage complet de la pompe des éléments d'usure et des déchets. Remonter et installer la pompe dans le véhicule dans l'ordre inverse. Lorsque le processus d'installation est terminé, utilisez les informations du dernier paragraphe, et vous n'aurez pas à répéter très longtemps la procédure à laquelle cet article est consacré. N'oubliez pas que réparer la pompe de direction assistée de vos propres mains peut entraîner une panne supplémentaire. Par conséquent, cette procédure doit être effectuée avec le plus grand soin, afin de ne pas aggraver la situation et de ne pas casser la pompe au final. Comment éviter les pannes répétées et augmenter la durée de vie de la pompe? Enfin, il convient d'aborder le thème de la prévention. Pour réduire le risque de panne de la direction assistée, il convient de respecter des règles simples. N'utilisez que le fluide recommandé par le fabricant. Maintenir le réservoir propre, ne pas laisser de débris pénétrer dans le réservoir. Changer le liquide en temps voulu et surveiller son niveau. Cela garantira un fonctionnement stable de la pompe et de l'ensemble du système d'amplification hydraulique.